Et Haïti, diaspora et nouvelle constitution. L'avant-projet de constitution a le mérite de séduire la diaspora haïtienne. L'article 100 de la nouvelle loi assure l'intégration politique de nos compatriotes à l'étranger. Les Haïtiens vivant à l'étranger disposent de sièges à l'Assemblée nationale dont le nombre et les circonscriptions sont déterminés par la loi électorale. Ce nombre ne peut être inférieur à 5% du nombre total des sièges. Campagne de charme. Il est vu que le pouvoir mise énormément sur les membres de la diaspora pour changer la constitution via le référendum. Des lobbyistes œuvrent chaque jour à leur expliquer la portée révolutionnaire du texte. Désormais, les Haïtiens vivant à l'étranger ne sont plus de simples observateurs. Ils pourront s'investir dans la vie politique du pays et notamment à un niveau décisionnel. Les membres de la diaspora se sentaient rejetés. Ils seront peut-être nombreux à exprimer leur voix lors du référendum. Qui sont-ils, ces intéressés au niveau de la diaspora? Il est vrai qu'on parle de 3 millions de personnes, mais combien seront-ils réellement accordés leur vote en faveur de la nouvelle constitution lors du référendum? Nous ne disposons pas de données précises sur cette question. S'agit-il aussi d'un petit groupe d'activistes qui s'intéresseraient à un marché politique en Haïti? La réponse tardera encore longtemps à venir, mais la question se pose tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'année 2021 est consacrée, entre autres, à l'organisation des élections. Jusqu'à aujourd'hui, la diaspora qui, dit-on, est intéressée à participer activement à la vie politique d'Haïti n'a toujours pas proposé une approche en termes de développement. Quel est son projet pour le pays? Robinson d'Haïti pour notre éditorial donc de ce jeudi 25 mars 2021. Je rappelle, ou même qui souhaitait faire commentaire avec Robinson d'Haïti, ou capable toujours aller dans 31 55 43 25. On a fait contact avec M. d'Haïti, donc pour les commentaires et un rapport avec l'éditorial de ce jeudi 25 mars 2021, donc à l'émission Matin Débat. Je rappelle que éditorial Matin Débat, c'est la pensée même de l'émission Matin Débat. Monsieur d'Haïti, bonjour. Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Pierre-Martin Tatou, José Lexidor et Isaïe César, toute équipe technique là, auditrices et auditeurs qui attendent nous à travers le monde. C'est un plaisir pour nous là, encore une fois, pour nous parler, commenter l'éditorial ça, qui est titré Haïti, diaspora et nouvelle constitution. Très bien. Et l'approche de la diaspora, vous estimez que l'arrivée sous diaspora, sur question constitution? Bon oui, là, par contre, ils sont l'heure, ou bien si c'est peut-être Amadouri, à pas Amadouri, diaspora, et surtout qu'il est senti un petit peu rejeté et dans la vie politique à pays. Et je ne dis il est capable d'aller en assemblée législative, donc il est capable de faire, sauf le président de la République, parce que moi, nouvelle constitution écartée et question ça, on va pas aller, parce qu'il faut qu'on pas gagner l'autre nationalité. Donc, il était intéressant, je ne dis pour nous poser et question ça. Et diaspora capable, évidemment, aller en assemblée nationale, il a disposé de sièges dans l'Assemblée nationale là, cependant, il n'est pas capable de président de la République. Mais ça nous devrait faire remarquer dans l'éditorial là, le désir, c'est que une campagne de charme. Et moi, apprendre, et avec des amis, évidemment, de la diaspora, qui disent, il y a des faits de monde, il y a des faits d'équipe qui viennent pour faire des cartes pour Haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont capables de voter dans le référendum là. C'est vrai que nous connaissons informations plus ou moins évoluées ces temps-ci, et parce que bon, mission qui fait dans le Conseil et Sécurité des Nations Unies, évidemment, mais là, tout n'est pas clair, il y a un flou, mais il y a une campagne de charme qui a mené depuis quelques jours, et en République Dominicaine, et aux États-Unis, en France aussi, et ben, il y a des lobbyistes qui a parlé avec des Haïtiens pour montrer la portée révolutionnaire de cette nouvelle constitution, comment on est capable d'investir dans la vie politique du pays et notamment à un niveau décisionnel. Donc, mandat qui s'est senti rejeté, il est capable, fort possiblement évidemment, et voter en masse référendum là
si à bien référendum parce que nous connaissons et actualité en train de bouger là. Très bien. Et vous parlez de l'article 100 de la nouvelle constitution et vous parlez de 5%. Et alors, est-ce que vous êtes capable de nous plus lumière en fait sur cet article? Non, c'est ça aussi. Par exemple, les Haïtiens vivants, c'est l'article 100 de la nouvelle constitution, en fait, pas la nouvelle constitution, mais de l'avant-projet de constitution, qui dit les Haïtiens vivants à l'étranger disposent des sièges à l'Assemblée nationale dont le nombre et les circonscriptions sont déterminés par la loi électorale. Ce nombre ne peut être inférieur à 5% du nombre total des sièges. C'est-à-dire quantité députés, parce que pas bien Sénat, quantité de députés cabinets, donc il doit occuper seulement 5%. Ok. Et avec une représentation, en fait, et par, comment je pourrais dire, donc, est-ce que c'est par État ou bien, par exemple, ce n'est pas le cas des États-Unis d'Amérique, comment on va le faire? Non, mais moi, c'est l'État qui va le faire. Parce que là encore, et moi, c'est un bel remarque pour faire. Moi, c'est diaspora pour l'organiser parce que nous avons des Haïtiens qui vivent en France, en République dominicaine, et aux États-Unis, et tout côté, Chili, tout côté. Donc, nous avons pour organiser, pour qu'on qui est qui a voyé. C'est-à-dire combien la France a voyé, combien les États-Unis a voyé, combien le Chili a voyé, le Brésil a voyé. Donc, diaspora vraiment bien besoin pour l'organiser et de participer activement dans la vie politique pays. Ok. Qui sont-ils ces intéressés au niveau de la diaspora? Bon, justement, moi-même, bien intéressé à ça. Et bien intéressé à ça pour me demander si constitution, effectivement, nouvelle constitution a effectivement intéressé la diaspora, c'est qui est-ce qu'on a, on devrait qu'on y pour ça. Alors, je ne pas vraiment une réponse. Cependant, me poser des questions. Pour me demander qui est-ce qu'on a. Est-ce que c'est pas une bonne, est-ce que c'est pas un petit groupe d'activistes qui a demandé intégration politique là? Est-ce que tout, c'est pas un groupe qui est intéressé à un marché politique en Haïti? Parce que moi-même, je parle avec trois mondes au niveau de la diaspora. Il y a un qui habite, il y a un qui vit aux États-Unis, il y a un qui vit au Canada, qui dit personnellement, c'est très dangereux. Ouais, diaspora, Robinson, si diaspora vient là en Haïti, il vit de faire politique en Haïti, il a besoin de la faire. Parce que le grand pays comme un marché politique côté la bin brassé comme lui. C'est ça, des membres de la diaspora. Contrairement à ça, on pense que la diaspora a fait folie pour l'intégration politique. Et on ne pas penser que l'unanime et à l'étranger, on ne pas penser l'unanime de la diaspora haïtienne. C'est un bagage fondamental que moi-même recueillir des opinions, des commentaires sur ça, moi-même je devrais partager avec auditeurs. Donc, la question est nous, est-ce que c'est un groupe d'activistes, un petit groupe d'activistes, parce que ça crée. Et diaspora l'autre pays, qui ça a fait, ils ont senti intégré. Ça dit très important. Je m'espère que les gens qui sont dans la diaspora captent des émissions ça. Donc ils réfléchissent sur lui parce que pas oublier que l'on parle de diaspora, donc il est pratiquement vaste parce que quand le monde dans tête parole dit diaspora et toujours une tendance c'est États-Unis. OK? Mais diaspora c'est justement donc plusieurs continents. C'est tout côté qui est haïtien donc sur tout le continent sur la terre. Est-ce que là? Et maintenant la question de la diaspora, c'est qui est-ce l'intéressé, je veux dire. Est-ce qu'effectivement, c'est haïtien, chaque grain haïtien qui vit de pays, ou bien est-ce que c'est des groupes d'activistes, je dis, qui ont groupe d'activistes de diaspora qui revendiquent place sur le marché politique en Haïti? Ça privé. Au niveau d'autres diasporas, une intégration faite, intégration politique en fait, pour tout ça, et c'est par rapport à leur appartenance au pays. Mais même de diaspora haïtienne qui appartient à ce gain à pays, ça frère. De mon appartenance, pas aucun sentiment d'appartenance à la diaspora haïtienne. Bon, moi, je regrette que je dis ça, mais pas un sentiment d'appartenance au pays, un sentiment d'appartenance à la famille. Vous voyez l'argent pour la famille, vous voyez le pour la famille. Donc, m'a excusé mon frère de diaspora, mais c'est ça, quand quelqu'un déclaré un bête payant. C'est-à-dire, il y a là pour payer le loyer, il y a là pour payer ceci, il y a là pour payer l'école, etc. Vous voyez, vous voyez quoi pour ménager, etc. Mais tout il y a là, est-ce qu'il y a un projet pays? Jusqu'à présent, bon, diaspora par l'élection là. Parce que, le regardez à 6 ans, diaspora par l'élection, qui projet au fait? Est-ce qu'il y a un projet pays, je veux dire? C'est vrai, c'est clair. Parce que diaspora jusqu'à présent, donc, pour que j'aime proposer vraiment, donc, pour que j'aime une proposition réelle pour le pays, vraiment. Je dis l'attachement diaspora, c'était le plus son attachement qui est lié à la famille. C'est la famille, pas parce que les gens vont comme c'est la famille, on va comme là. Mais pas de caisse, ou du moins pas de banque,
que nous avons dit qui c'est banque de la diaspora et que diaspora eux-mêmes y a peut économiser ou bien y a peut mettre comme dans caisse ça pour pays pour Haïti pour faire des projets. Pour faire des projets justement. Je pense que c'est le moment plus que jamais pour organiser et pour vraiment gagner un projet pays, un projet de développement, pour dire qui vision eux-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on voulait participer dans la vie active. Et puis, je ne sais pas que diaspora tellement intéressé à pays. Moi-même, dans pile monde dans diaspora, qui vision du niveau eux-mêmes, et puis tout. Comme du loco. Intégrer qui bon. Dans le pays ça? Ouais. Bon, chaque monde qui est dans la diaspora, qui est pour le vivre, même non entièrement, la demande de pièces sur la vie dans le pays. C'est ça que nous posons des questions là pour nous dire est-ce que ce n'est pas de petits groupes d'activistes de la diaspora qui sont intéressés à l'intégration politique là? Parce qu'il se trouve que les Haïtiens qui vivent à l'étranger, ont des bagages perdus. C'est ça. Très bien. Merci en pile, donc, M. Robinson d'Haïti. Merci en pile. Merci infiniment, Loco. À demain. Merci en pile. Ok, donc c'est donc Robinson d'Haïti. Et pour l'éditorial donc, de ce jeudi 25 mars 2021, à l'émission Matin Débat, 31 55 43 25. Si vous souhaitez continuer à faire débat avec M. d'Haïti et sur différents éditoriaux que nous présentons ici, donc, à l'émission Matin Débat. Je vous rappelle que l'éditorial, c'est la pensée même de l'émission Matin Débat.